Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Hugo Bross met en garde le Bénin avant une double confrontation décisive. L'Afrique du Sud en quête d'un tournant décisif dans son parcours qualificatif. Les Bafana s'apprêtent à disputer 2 matchs cruciaux dans leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Actuellement deuxième de leur groupe avec 7 points, à égalité avec leur prochain adversaire, le Bénin, l'Afrique du Sud sait que cette trêve internationale pourrait être déterminante dans la course à une qualification tant convoitée. Avant de se déplacer en Côte d'Ivoire pour y défier les écureuils béninois le 26 mars, la formation dirigée par Hugo Bross devra d'abord faire face aux Lesotho, le 21 mars au stade Peter Mokaba de Polokwane. Dans une récente déclaration, le sélectionneur sud-africain n'a pas caché ses ambitions, insistant sur l'importance de prendre 6 points sur 6 et sur la difficulté que représenteront ces 2 rencontres. Son message est clair, l'Afrique du Sud veut s'imposer et Hugo Bross attend une intensité maximale de la part de ses joueurs. Le piège du Lesotho, un match à ne pas sous-estimer. Le premier défi des Bafana sera d'affronter le Lesotho, une équipe actuellement 4e du groupe avec 5 points, et qui joue encore ses chances dans la course à la qualification. Hugo Bross ne prend pas cette confrontation à la légère, mettant en avant l'état d'esprit combatif des joueurs du Lesotho, qui pourrait poser des problèmes à son équipe. Je ne dirais pas que ce sera un point crucial, mais ça peut l'être si nous parvenons à prendre 6 points sur 6. Je pense que nous pouvons faire un grand pas vers la qualification, j'en suis sûr. Mais il faut le faire, donc encore une fois, ce sont des matchs très importants, des matchs très difficiles. Le sélectionneur sud-africain sait que le Lesotho, malgré un effectif moins qualitatif sur le papier, jouera avec une énorme motivation face à l'un des favoris du groupe. Il ne faut pas sous-estimer le Lesotho, peut-être pas sur le plan de la qualité, mais sur le plan mental. C'est une équipe qui se bat 90 minutes pour chaque mètre et, contre l'Afrique du Sud, elle fera un pas de plus, j'en suis sûr. Les Bafana devront donc aborder ce match avec le sérieux et la concentration nécessaires, afin d'éviter une mauvaise surprise qui pourrait compromettre leurs ambitions. Le Bénin, un adversaire redoutable pour l'Afrique du Sud. Après le match contre le Lesotho, l'Afrique du Sud devra affronter le Bénin, une sélection qui avait déjà posé de sérieux problèmes aux hommes de Bross lors de leur dernière confrontation. En effet, lors de leur affrontement précédent, les Bafana avaient dû batailler ferme pour s'imposer 2-1 face aux écureuils. Cette fois-ci, le contexte est différent. L'Afrique du Sud a progressé, et Bross estime que son équipe est plus solide qu'il y a un an. Ensuite, nous affronterons le Bénin. Nous avons eu des difficultés contre eux il y a un an. Nous avons gagné 1 contre 2, mais c'était un match difficile. Les circonstances ont changé aujourd'hui, nous avons beaucoup progressé. Mais malgré ces progrès, le sélectionneur sud-africain reste prudent. Il sait que le Bénin a également évolué et ne se laissera pas faire. Il met notamment l'accent sur l'importance du mental, qui sera un facteur clé dans ces 2 rencontres. Ce sera tout de même un match difficile. Espérons donc que nous parviendrons à nos fins, et nous y parviendrons. Mais encore une fois, dans les 2 matchs, le mental primera peut-être sur la qualité. Une bataille mentale autant que physique. À travers ses déclarations, Hugo Bross insiste sur un élément fondamental, ces 2 rencontres ne se joueront pas uniquement sur la technique ou la tactique, mais surtout sur la force mentale. Dans des qualifications aussi relevées, où chaque point compte, la capacité à gérer la pression et à faire preuve de résilience sera déterminante. L'Afrique du Sud sait qu'elle ne pourra se permettre aucun faux pas, sous peine de voir ses espoirs de qualification se compliquer considérablement. Avec 7 points en 3 matchs, les Bafana sont dans une position favorable, mais ils doivent confirmer cette dynamique avec des résultats positifs contre le Lesotho et le Bénin. Quel scénario possible après cette double confrontation ? 1. L'Afrique du Sud réalise un carton plein, 6 points sur 6. Si les Bafana parviennent à battre le Lesotho et le Bénin, ils prendront une sérieuse option sur la qualification en s'installant potentiellement en tête du groupe. 2. Un bilan mitigé, 4 points ou moins. Si l'Afrique du Sud fait un match nul contre l'un des 2 adversaires ou perd un match, elle risque de se retrouver en difficulté, surtout si les autres équipes du groupe en profitent pour engranger des points. 3. Une contre-performance, 0 ou 1 point sur 6. Un tel scénario serait catastrophique pour l'Afrique du Sud, qui pourrait voir ses chances de qualification s'effondrer, surtout si d'autres équipes comme le Bénin, la Sierra Leone ou le Nigeria en profitent pour creuser l'écart. Conclusion, un moment clé pour l'Afrique du Sud. Les Bafana s'apprêtent à vivre une fenêtre internationale déterminante dans leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Avec 2 matchs à leur portée,
Mais face à des adversaires coriaces, la pression sera immense sur les épaules des joueurs sud-africains. Hugo Bross en est conscient, et son message est clair. Ne pas sous-estimer le Lesotho, une équipe qui jouera avec un engagement total. Se préparer à un match difficile contre le Bénin, qui a déjà posé des problèmes par le passé. S'appuyer sur la progression de l'équipe ces derniers mois. Se battre mentalement pour prendre les 6 points. L'Afrique du Sud a les armes pour réussir, mais il faudra montrer de la détermination et du caractère pour éviter tout faux pas. Rendez-vous le 21 et le 26 mars pour voir si les Bafana Bafana seront à la hauteur du défi. Que pensez-vous des déclarations d'Hugo Bross? L'Afrique du Sud réussira-t-elle à prendre 6 points sur 6? Réagissez dans les commentaires et suivez Écho du Ballon pour toute l'actualité des qualifications à la Coupe du Monde 2026.